touché le dos de Maxwell Cornet. Allez, on met le ballon dans le paquet. Attention, la frappe de Delors, c'est contré. Ouais, attention. Allez, le dégagement de Yohan Carasso vers Diafra-Sakho. C'est récupéré par Kevin Lejeune. Allez, il y a 4 joueurs là, Messin, pratiquement dans la surface. Il faut la mettre là, Kevin. Elle est belle. C'est dégagé de la tête par Tour. Ouais, c'est bien joué de la part d'Andy Delors là, qui passe ce Chopin le long de la ligne de touche. Delors face à Inez. C'est contré. Et c'est récupéré par Yohan Carasso. Le ballon n'est pas sorti. Ah, il aura tout fait, hein. Andy Delors ce soir. Ouais. Andy Delors, métamorphosé hein, par rapport à son passage d'il y a 2 ans. Allez, Yenien Bakoto. Ah, il a mal jugé la trajectoire du ballon là, Yenien Bakoto. Rocky qui revient derrière sur Métanire. Romain Inez. Romain Métanire. Allez, bien joué de la part de Métanire qui dribble tout le monde. Mais il perd le ballon malheureusement. Allez, c'est récupéré par Kevin Lejeune. Allez, il faut écarter là. Voilà, Maxwell Cornet qui touche son premier ballon sans doute. Maxwell Cornet. La frappe de Cornet, c'est contré, c'est pas terminé. La reprise. Hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. C'était Sakho qui s'est jeté comme ça et c'était repoussé par Mableu. Ouais, tout à fait. Bleu. Non, mais c'est assez brouillon, mais il y a de l'envie là de chez Cornet là, qui fait la différence, qui va au duel. Malheureusement, Diafra-Sakho est hors jeu. Mais c'est une des premières fois où les Messins arrivent dans la surface de réparation, balle au pied. Mais c'est assez brouillon quand même, Vianney. Allez, le dégagement de Maubleu. Il y a moins de fluidité qu'à l'habitude du côté messin. Mais ça manque un peu de folie quand même, hein, Cyril. De rythme. Est-ce que les Messins auraient le champagne encore dans les... Ah bah c'est possible. Hein. Même si en connaissant Albert Cartier, je pense pas qu'ils ont dû en boire beaucoup. Non, mais voilà, je sais que la nuit était courte. Ouais, ça c'est vrai. La nuit était courte. Allez, attention, encore un contre là. Regardez, on a du mal côté messin à revenir. Heureusement, Chopin est là. Romain Rocky. Elle est bonne celle-là. Pour Diafra-Sakho. Allez, il va faire la différence. Ah, et malheureusement, c'est Yenien Bakoto qui perd le ballon. Allez, c'est pas terminé. On se bat côté messin là pour essayer de récupérer le ballon. Ketkeo Fonfon. Ah, ça court dans tous les sens. Là, Vianney, il n'y a plus grand-chose. Les deux équipes sont coupées en deux. Oui. Mais on sent plus de maîtrise du côté de... Enfin, même si là, il y a une mauvaise transversale de la part du Tourangeau. Ouais, c'est Andy Delors hein, qui, une fois il est à droite, une fois il est à gauche. Omniprésent Andy Delors. Il faut que les Messins posent un peu le jeu, essayent de trouver des décalages. Allez, elle est bonne celle-là. Allez, Diafra-Sakho dans la surface, Diafra-Sakho. Et on ferme la porte à Diafra-Sakho. Là, ils ont bien défendu les défenseurs tourangeaux. Parce qu'il avait réussi à passer son adversaire direct, mais malheureusement, allez, belle intervention de le Romain deuxième Inez. est venu pour lui prendre le ballon à Diafra-Sakho. Allez, Kevin Lejeune, il y a du champ, Kevin, faut centrer, le centre, la tête. Oui. Et le voilà, l'égalisation est signé Yenien Bakoto, un but partout entre les deux équipes. Et quel centre de Kevin Lejeune, pied droit. Et Yenien Bakoto a coupé la trajectoire au premier poteau et magnifique coup de tête. Mais vous voyez, il avait un peu plus de présence dans la surface de réparation et bah, c'est logique que les Messins reviennent, mais que ce fut difficile quand même, Vianney. Hein. Et quelle fin de saison d'Yenien Bakoto. Et quel exploit aussi de Kevin Lejeune avec son pied droit. Regardez, Vianney, il met une galette avec le pied droit alors que c'est un gaucher. Magnifique but. Et il reste 13 minutes à jouer, enfin 12 minutes maintenant dans le temps réglementaire. Et maintenant, c'est aux Messins de mettre le feu. Ah, là, je pense que le match peut tourner là, hein, parce que les Messins vont mettre la pression, vont être beaucoup plus présents. Le public vient de se réveiller. Et c'est possible de gagner ce match. Hein. Il reste assez de temps, largement.
Et regardez, il y a tout le stade qui saute presque. Ouais. Ah, il est incroyable ce Bakoto. Hein. Il en a mis des buts, il en a mis des passes décisives tout au long de cette saison. Allez Romain, sans problème pour Romain Inès. Attention, le contrôle toutefois. Andy Delors. Et Chopin qui dégage son camp. Bussmann pour Maxwell Cornet. C'est une touche pour les Messins. Allez, on met du rythme, c'est bien. C'est ce qui a manqué jusqu'à présent côté Messin. Ah, ils ont le mérite d'avoir toujours cru, hein, les Messins. Hein. Même si ça a été difficile, mais ils ont lutté, ils ont continué. Peut-être pas un football très bien léché, mais ils sont récompensés. La transversale de Romain Rocky pour un autre Romain, Métanir. Kevin Lejeune, attention le contrôle de Kevin Lejeune. Ça va, il est passé. Oh la faute sur Kevin Lejeune. Peut-être un petit carton sur l'arbitre là. Et ça va donner un bon coup franc là pour certainement le pied gauche de Kevin Lejeune. Il va le tirer rentrant. Pratiquement tous les Messins, notamment les grands Gaëtan Bussmann, Jérémy Chopin sont montés. Et quelle ambiance, Cyril! Là, il y a de l'ambiance. Là, ce but a réveillé complètement le stade Saint-Symphorien et c'est beau là. On voit des fumigènes. Ça, c'est un peu moins bien quand même. Ouais, ce festif, c'est pas méchant. Allez, Rocky pour la tête de Chopin. Ouh, ça passe au-dessus. Tête de Chopin pour Bussmann et la tête de Bussmann qui vient mourir au-dessus de la barre transversale malheureusement. Mais c'était bien joué. Hein. Pour une fois, c'est Romain Rocky qui a tiré ce coup franc, qui a trouvé la tête de Jérémy Chopin qui a remisé dans les 6 mètres et malheureusement Gaëtan Bussmann a été à 2 doigts de pouvoir rabattre ce ballon. Ah, il faut continuer là. Les joueurs messins sont sur la bonne voie pour pourquoi pas gagner ce match. Attention. Maxwell Cornet, Bussmann. Allez Maxwell, tu l'as? Non, c'est finalement Pascal Béranguet qui l'a prise. La touche, allez, on joue rapidement, c'est bien. Allez, on met du rythme cette fois. Sako pour Cornet, ce côté gauche. Le centre de Cornet. Malheureusement Thibaut Vion qui est trop court. Allez, les Messins qui tentent de mettre le feu. Allez, les Grenats qui récupèrent encore le ballon. Ah, ils ont du mal là, les Tourangeaux. C'est un bon moment là pour les Grenats. Une nouvelle touche pour Metz. Et là, les Messins ont pris le dessus hein, complètement, que ce soit sur Andy Delors qui n'arrive plus à garder le ballon, à soulager son équipe. Donc le ballon revient tout le temps et ça va être difficile de tenir 10 minutes comme ça. Hein. Sako avec Rocky. On met le ballon dans le paquet, c'est contré. Bussmann Va frapper. Ah, malheureusement, il a été devancé, Kevin Lejeune. Métanir qui tente d'écarter sur Rocky. Allez, Romain. Et dans cet 1 6 mètres, l'arbitre qui n'accorde pas de coup franc sur cette... il a essayé de la jouer à l'expérience, Romain Rocky. Ouais. Ouais, bon, il y a une poussette légère, mais bon, voilà. c'est difficile de siffler pour l'arbitre. Allez, il faut continuer. Là, il y a de la présence, il y a de l'envie. Les Tourangeaux ont baissé de rythme, n'arrivent plus à garder ce ballon. Comme quoi un match peut tourner très rapidement, hein, Vianney. Hein. Les Tourangeaux avaient le match en main. Et sur ce coup de boule magnifique de Mbakoto, ils ont la tête dans le guidon là maintenant. Et bah, tant mieux pour le spectacle, on va assister à 10 dernières minutes de feu. Allez, la touche pour les Messins. Gaëtan Bussmann pour Sako. Ah, c'est difficile là, Pascal Béranguet. Le tacle de Romain Rocky là, on laisse l'avantage. Kevin Lejeune, attention, c'est un 4 contre 4. Romain Inès qui va arriver le premier, qui dégage en touche. Ouais, mais là, la rentrée de Romain Inès a fait du bien défensivement à Metz parce qu'il est très rapide. Et il a pris le dessus sur Andy Delors, qui est bien sûr quand même fatigué avec toutes les courses qu'il a pu effectuer. Et ce changement a fait du bien à Metz. Et on continue de sauter, on se réchauffe dans les tribunes. Il ne fait pas chaud, Vianney. Hein. Non, là, je vais sauter. Il y a un vent qui est très froid. Allez, la touche de Diawara
Touche longue dans la surface, Messine. Ah, il y a une main, ouais, il y a une main dans le dit de l'or. Et les Messins qui vont pouvoir se dégager. Allez, on va se lever, ouais, Cyril, parce que... Ouais, on va se lever. Bon, Cyril, on va peut-être lancer une petite hall là pour se réchauffer. Et Nancy, combien fait Nancy alors? Ah bah vous savez, avec mon téléphone, il y a tellement de téléphones portables dans le stade que ça ne cherche plus, ça, je ne trouve plus les résultats. Attention quand même. Il est hors jeu. On a arrêté de commenter parce que c'est beau d'entendre ces deux copes. Et là, c'est pas seulement deux copes, hein, c'est deux tribunes entières qui se répondent. Allez, Jérémy Choplin pour Gaëtan Bussmann. On lance Thibaut Bion. Allez, Thibaut. Corner pour les Messins. Allez. Allez, corner Messin qui va être tiré par le buteur Makoto. Toujours rentrant. Alors c'est vrai que pour le moment, il est joué à 2. Alors que je crois qu'il y a 6 buts à 1, c'est bien ça qu'on m'a dit dans l'oreillette pour Caen. Et 3-1 pour Nancy. Voilà, premier